Hey hey, c'est Nation de Citron. Avec une deck tech d'un deck casual Goblin. Donc un deck sans compétition, sans stress, tout simple, qui va pas coûter très cher. Environ 50$ si acheté en magasin et 40$ si acheté en ligne. Donc je vais commencer tout de suite avec les cartes avec un mana cost. Donc le deck est composé exclusivement de gobelins. De gobelins rouges. Donc notre premier gobelin, Foundry Street Denizen, c'est une 1-1 pour 1 rouge, qui fait que quand une autre créature rouge va rentrer sous mon contrôle, lui il va gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça c'est très bon, parce que dans le deck j'ai plusieurs cartes qui me permettent de rentrer plusieurs gobelins d'un seul coup, donc lui donner un boost de dégâts assez important. Donc lui on va essayer de le rentrer tour 1, fait que le premier tour de la partie. Pour pouvoir ensuite attaquer avec lui tour 2. Donc lui on va en jouer 4, parce que notre but c'est d'en avoir au moins un dans notre main de départ. Ensuite, Goblin Bushwhacker. Lui c'est une 1-1 pour 1, ou 2 si on paye le Kicker. Kicker c'est un coût additionnel qu'on peut payer. Ça va faire un effet. Puis cet effet-là, dans le cas de Goblin Bushwhacker, c'est que il va donner plus 1 plus 0 et haste à tous mes gobelins quand il va rentrer sur le jeu si je paye le Kicker. Donc un rouge et un autre rouge, donc 2 rouges. Lui, c'est une très bonne carte à rentrer tour 2, parce qu'il va donner plus 1 plus 0 à toutes mes créatures. Si Foundry Street Denizen est sur le jeu, en plus, il va faire l'effet du Foundry Street Denizen. Donc, lui, ça va devenir une 3-1 et lui une 2-1 haste. Donc, on va faire taper les deux et faire 5 de dégâts tour 2. Lui, c'est une très bonne carte, surtout en fin de partie, quand on a beaucoup de gobelins. Ça permet d'attaquer avec des gobelins qui viennent juste de rentrer sur le jeu aussi, parce qu'ils vont avoir haste. Donc lui, on va en jouer 4. Extrêmement bonne carte. On va jouer aussi un de mes gobelins préférés et un gobelin très classique, Goblin Arsoniste. Goblin Arsoniste, c'est une 1-1 pour 1. Et quand il va mourir, il va faire 1 de dégâts à une créature ou à un joueur. Ce qui est bien avec lui, c'est que tu peux aussi bloquer ou attaquer si le joueur bloquant a une 2-2 ou une créature un petit peu plus grosse. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est une 2-2, il va faire un de dégâts avec le dégât du combat et va pouvoir ensuite faire un autre de dégâts à la carte. Donc, se débarrasser d'une créature un petit peu plus grosse. Et s'il n'y a aucune créature à se débarrasser, il va pouvoir faire directement un de dégâts dans les points de vie de l'adversaire. Maintenant, je vais passer aux cartes avec 2 de mana cost. Donc, premièrement, Mog War Marshal. Donc, pour un colorless et un rouge, c'est un gobelin avec écho. C'est une 1-1. Et lui, quand il va rentrer sur le jeu, je vais mettre un gobelin 1-1 token sur le jeu, comme ça. Et quand il va quitter le jeu, je vais en remettre un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a écho. Écho, ça fait que au début de mon prochain tour, si je ne paye pas le coût écho, donc un rouge et un colorless, donc exactement le même coût, il va quitter le jeu, donc il va mourir. Ça va me laisser un autre gobelin, parce que quand il meurt, il laisse ce gobelin. Mais ce qui est intéressant à payer le coût écho, c'est qu'il va pouvoir ensuite bloquer des créatures et laisser un gobelin en arrière. Donc c'est très intéressant. C'est aussi une carte qui est très utile à rentrer tour 2 si on a un Foundry Street Denizen sur le jeu, parce que ça fait rentrer 2 cartes sur le jeu. Ensuite, Goblin War Driver. Goblin War Driver, c'est une 2-2 pour 2 rouges, et il a Battle Cry. Battle Cry, ça fait que quand lui il va attaquer, il va donner plus 1, plus 0 à toutes les autres créatures, excluant lui. Ça c'est très bon aussi quand on a beaucoup de gobelins, ça permet de rentrer pour beaucoup de dégâts très rapidement. Donc lui aussi, on va en jouer 4. Très bonne carte. Maintenant, je vais passer aux cartes avec 3 de mana cost. En fait, je joue simplement 4 Goblin Chieftain. Goblin Chieftain, c'est un gobelin 2-2 pour 3 avec haste. Et ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va donner plus 1 haste à tous mes autres gobelins. Ça c'est bien, parce que ça me permet d'attaquer tout de suite avec tous les gobelins que j'ai rentrés en un tour. Et ça permet aussi de booster mon dégât incroyablement en donnant plus 1 à tous mes gobelins, vu que j'ai des tonnes de gobelins sur le jeu.
Donc lui, on va en jouer 4. Ça doit être une des cartes qui coûte le plus cher dans le deck. Je pense que c'est 3$. Et le reste, ça reste pas plus haut que 1$ pour chaque carte. Ok. Goblin Grenade. Goblin Grenade, c'est une sorcery pour 1 rouge qui fait sacrifier un gobelin et fait 5 de dégâts à une créature ou à un joueur. Ça, c'est une carte vraiment intéressante, puis super comique, selon moi. Parce que en fin de partie, ou même en début de partie, si j'ai besoin de me débarrasser d'une grosse créature, ou que justement je peux pas me débarrasser des grosses créatures, et que je peux pas passer avec mes gobelins, mes tonnes de gobelins sur le jeu, je peux simplement les sacrifier pour faire 5 de dégâts directement dans les points de vie de l'autre et finir la partie. Donc c'est ici, on va en jouer 4, c'est juste une vieille version. On va en jouer 4. On va aussi jouer, pour un rouge, une sorcery, Goblin Warstrike. Goblin Warstrike, ça fait que je vais compter le nombre de gobelins que j'ai sur le jeu, et je vais faire autant de dégâts à un joueur. Tout simple, super efficace. Le seul désavantage, c'est qu'il faut que j'aille des gobelins sur le jeu. C'est pour ça que je vais en jouer 3. Et pour compléter les spells avec un mana cost, Lightning Bolt, carte très classique, 3 de dégâts à un joueur ou à une créature pour un mana rouge. C'est extrêmement fort. C'est juste la vieille version. C'est ça. Puis ça, on va en rouler 4 parce que c'est une carte essentielle pour n'importe quel deck rouge. Ensuite, je vais jouer 4 Krenko's Command ou Dragonfather, qui est basiquement la même affaire. Ce que ça fait, c'est que je vais mettre 2 gobelins 1-1 rouges sur le jeu. Ça, c'est très bon aussi avec mon Foundry Street Denizen, donc on peut essayer de jouer ça tour 2 pour donner plus 2, plus 1, plus 2, plus 0 à mon Foundry Street Denizen et faire 3 de dégâts tour 2. Donc, très bonne carte. On va en jouer 4. Je vais maintenant passer aux 2 cartes comme bonbons que j'appellerais, que je joue seulement dans des decks qui sont casual. Donc des decks que je ne vais pas utiliser en tournoi, des decks que je vais juste jouer avec mes amis pour m'amuser. Ces cartes-là, ils coûtent la plupart du temps un petit peu plus de mana. Comme on peut le voir, 4 et 5 de mana ici, alors que tout coûte de 1 à 3 de mana. Et c'est ça. Donc je peux jouer Voracious Dragon. Voracious Dragon, c'est une 4-4 pour 5 flying avec Devour 1. Devour 1, ça fait que je peux sacrifier le nombre de créatures que je veux et mettre autant de +1/+1 sur Voracious Dragon. Et je vais prendre le nombre de +1/+1, ça c'est l'effet de Voracious Dragon, je vais prendre le nombre de +1/+1 que j'ai mis dessus, c'est en sacrifiant des gobelins bien sûr, et je vais doubler ce nombre-là et je vais faire directement autant de dégâts aux joueurs ennemis. Ça, je vais en rouler juste un, parce que c'est super le fun à jouer. Mais ça coûte un petit peu plus de mana. Je vais aussi jouer un Reckless One, c'est une XX Haste, où X, c'est le nombre de gobelins que je contrôle. Donc lui, en fin de partie, il devient énorme, puis super le fun à jouer. Côté des lands, on se casse pas la tête, on joue 19 montagnes, aussi simple que ça. Comme ça permet aussi de limiter le prix du deck. Et c'est ça qui conclut la deck tech sur le deck Gobelin Casual. Ne devrait pas vous coûter plus de 50$ en magasin. Donc c'était Nation du Citron, et je vous dis à la prochaine.